je me suis vraiment posé la question à un moment, est-ce que tu aimes toujours ce sport? Ce que j'aime énormément, c'est bouger vite dans un milieu montagne, voire haute montagne. Ça me fascine parce qu'effectivement, on ressent vraiment la puissance de la montagne, on ressent les éléments. J'aime toutes les énergies que les montagnes nous transmettent et je pense que je suis le plus heureux en haut d'une montagne avec un joli coucher de soleil. Faire un petit mont calme au sunset. Ah là, je suis le plus heureux. Il peut m'arriver n'importe quoi sur la course. Trop cool. Allez, on tient le bon bout. Merci. Ah mon bébé, je vais partir. Ouais. Starline with Nathalie Anuchek. Pensez s'il vous plaît à faire le plein d'eau avant d'attaquer les sommets. La vais a encender solamente con vuestro Bonne course, wow! C'est parti! Très bonne! Pika pika à tous! Je suis Martin Kern, j'ai 35 ans, je vis à Grenoble et je suis passionné des sports de montagne. Ça y est, le départ a été donné depuis 40 minutes. Eh ben écoute, tout tranquille, on a déjà fait 600 de dénive. Voilà la tête de course là-bas. Et je suis Nahuel Passera, donc je suis le coordinateur des courses du Challenge de Montcalm et je suis directeur de course. Et je suis surtout à l'origine de la Pika Pika et de sa petite sœur, la Pika Ariège, qui sont des ultras de montagne. Petit lever du jour avec la team. Oh, mais que ça, lui! La belle aventure. C'est le soleil qui sort. C'est ça qui est bon. Là, on est heureux d'être chanceux. Ça rappelle tellement de souvenirs de revenir là. J'ai commencé à retourner à aller en montagne en 2012 suite à mes études d'ingénieur. J'étais sur Toulouse et l'endroit le plus proche accessible, c'était clairement l'Ariège. Je suis tombé amoureux de cette vallée et j'y allais tous les mercredis, tous les week-ends. C'était un peu mon camp de base. Tout a commencé au refuge du Fourcat où j'étais en déperdition avec l'équipe Nahu, Nance, j'en oublie tellement, le Xav. Depuis, on a passé beaucoup de temps en montagne. On a un peu la même vision des choses. On est aussi des épicuriens. Donc là-dessus, on a pas mal de points communs. Je les croise, ils ont eu pitié de moi, ils m'ont fait un coca. On a échangé les numéros pour refaire des sorties. Et depuis, je suis tombé dans la marmite. Voilà. Merci. Tu te souviens pas de moi? Elle est où le riolet? La première vraie course que j'ai faite, c'était un 14 km et je me suis dit, c'est quoi la prochaine étape? C'était le Challenge du Montcalm.
Avec la deuxième édition de la course des 3000 qui a conduit aujourd'hui quelques 120 participants au sommet du Mont Calme, l'Ariège est doté d'une grande classique des Pyrénées. Une épreuve redoutable et épuisante pour les coureurs. C'est une course qui a 33 ans d'existence. C'est-à-dire que depuis 1990, on envoie des coureurs courir à 3000 mètres d'altitude sur le toit de l'Ariège et le toit de la Catalogne. Et là, j'ai percuté qu'en fait, il fallait que je m'entraîne pour décupler le plaisir. Et là, j'étais vraiment dans une démarche de professionnalisation, c'est-à-dire que j'ai voulu tout donner pour être performant. Descendre du sous-sem. C'est calme. Je vais me faire un petit trou à la cheville là. J'espère que sans gravité. Je suis reparti de Soulsem, le burger dans la panse. Mais là, oh, c'est nul. Alors, toujours la régalade. Allez. Comme en retour en 2019, j'ai voulu m'aligner sur les plus grandes courses européennes, dont l'UTMB, la Diagonale des Fous, la 6000D, Swiss Canyon. Et donc ces grandes courses, je les ai vraiment subies dans le sens où j'avais une grosse pression, j'avais vraiment envie de bien faire. Je suis rentré dans une bulle où je me suis vraiment fermé les œillères et me dire ok, c'est un job et là il faut vraiment que tu focalises ton attention sur la performance. Ouf, putain, j'ai une heure d'avance sur mes prévisions, mais bon. Moi, quand j'ai mis le petit coup d'accélérateur, j'espère qu'il n'était pas trop fort. Ça serait cool là, un petit plongeon. Puis, c'est chaud, ça y est. Magnifique ce lac. Ça monte ici. Et tu nous as fait passer par la cascade là. Il n'y avait pas pu être, je crois. C'est pas mal. Je viens de réaliser qu'on vient juste de passer à moitié. Oh, putain. J'ai trop hâte d'être là-haut. Ouh, ça claque. Quand je suis revenu sur une des courses de l'UTMB, la TDS, avec une 4e place, j'ai eu le sélectionneur de l'équipe de France qui m'a appelé pour les championnats du monde en Thaïlande. Ça s'est moins bien passé que ça, malgré le fait que je termine à une 15e place. J'étais quand même content du résultat, mais déçu de ne pas avoir pu honorer ce maillot comme je l'espérais. C'est un mur. Elle fait petit sur le dossard. C'est juste cette petite là. Et ça fait déjà une demi-heure que je monte. Je suis en train de prendre un tir. Cerise sur le gâteau, je me suis blessé et malheureusement là je suis rentré dans une période un peu sombre, un peu compliquée et j'ai commencé un peu à sombrer dans un mal-être, entraînement. Je me suis beaucoup remis en question, notamment sur la notion de plaisir. Parti pour le Rio Fret. 2000 de montée. Là j'ai mal. Hein. Ouh. J'ai l'impression que ça revient derrière. Allez, il faut que je reste dans ma bulle. C'est pas facile. Et c'est toujours magnifique.
je suis pas sûr d'y arriver avant la nuit. Allez, je lâche rien. On lâche rien. Continue de bien monter. S'alimenter. Ça va faire. Voilà où. Faire un petit mont calme au sunset. Ah là, je suis le plus heureux. Il peut m'arriver n'importe quoi sur la course. Trop cool. Allez, on tient le bon bout. Ça, c'est de l'accueil. Rouen, 90-02. Monsieur, il vient des Alpes. Suite à cette blessure, j'ai pas pu me qualifier à l'UTMB. Donc j'ai dû me poser la question, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui te ferait plaisir en remplacement de cette course? Moi, je suis bien content de sortir de ce sous-l'eau. C'est un truc de barge. En tout cas, de nuit, là, dans la fatigue, c'est grave technique. Il est clair que la Pika Pika est devenue une évidence et que c'était l'année ou jamais, quoi. Cette course, elle me faisait peur de par ses chiffres. C'est 109 km, c'est 11 500 mètres de dénivelé. Chez nous, les calculs ils sont simples. Hein. Si tu prends 100 km, tu prends 10 000 de D+. J'avais peur de décevoir un de mes meilleurs amis. Quand tout montagnard, on fait de la montagne pour aller au sommet. Et nous, on relie des pics et la Pika Pika. C'est un retour à l'essence de notre pratique. C'est un défi, un rêve secret. Ça représente énormément de choses. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. C'était énorme. La première montée, elle fait 1800 mètres de dénivelé. Ça te met dans le bain. Et après, c'est monter, descendre, monter, descendre. Je pense que sur l'intégralité de la trace, il doit avoir 500 mètres de plat. Je savais que peu importe le résultat, j'irai au bout. J'avais un besoin profond et j'avais la réponse surtout à ma question, c'est que j'aime toujours courir et admirer en fait la beauté de notre nature. À l'arrivée, je me suis tout simplement dit que c'était une aventure extraordinaire de par l'aventure humaine, en fait, d'avoir revu tous ses amis, d'avoir embrassé Nahuel à l'arrivée. C'était un rêve d'accompli. Et donc la première fois que Martin m'a vu pour de vrai, j'étais en train de boire une bière dans ma chaussure pleine de boue. Et donc il a dû se dire, ce mec-là, il a quelque chose, on va faire connaissance. Bravo à l'organisation, on a eu à tous les bénévoles qui m'ont accueilli chaleureusement, c'était ouf. Les encouragements sur les bords des sentiers, c'était incroyable. Voilà, je suis tellement content d'être là. Ça m'a mis les larmes aux yeux. Ça me fait quelque chose de temps. Allez.